Ouais, j'ai l'air d'un teubé comme ça. Hein. Salut mec. Ce coucou des enfers. Excellent. Ah, ça me tue, ils sont excellents ces gens-là. Genre voilà, ce genre de débile qui a failli démarrer. Il n'y a pas de souci monsieur, il a vu. Il s'excuse. Donc voilà, je le traitais de débile parce que j'aime bien un petit peu taunter les gens comme ça. Oui, vous allez voir, avec moi on se prend la gueule. Mais là voilà, le monsieur il avait avancé, il a vu que j'arrivais, il s'est arrêté, il s'est excusé en me voyant arriver. Bon, voilà, ça s'arrête là. Moi il serait passé, j'aurais ralenti, puis je l'aurais fait signe qu'est-ce qu'il y a, et puis il serait excusé aussi, et puis on aurait continué notre route tous les deux. Je pense que c'est ça, partager la route, c'est pas juste être sur la même route. Je fais des vidéos, c'est parce que ça me fait plaisir déjà. Ça me permet de me sentir moins con à parler tout seul dans mon casque. Parce que oui, même quand je ne filme pas, je parle dans mon casque, bien sûr. Comme à peu près tous les... Oh putain, la 21 de turbo, oh, stylé ça. Oui, je suis aussi amateur de automobiles. En fait, la période où je m'étais interdit de passer le permis moto, j'y reviendrai peut-être dessus un jour aussi, si ça intéresse les gens. Sinon, si vous en battez les... mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et du coup, oui, voilà, de temps en temps, je flash sur une bagnole. Tout ça pour dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des petites vidéos pour partager ce plaisir de rouler à moto. Tiens, bonjour petit motard. Ici aussi, les agriculteurs sont en colère, hein, visiblement. Ils ont retourné crucherette, t'as vu ici. Ça rigole pas la street ici. La street, c'est le cas de dire parce que je crois qu'il y en a qu'une en plus. Ah bah tiens, putain, merde, il est con, c'était là. Ouais, le mec, tout ça, oui, moi la navigation, tout ça, Christophe Colomb, ouais, bah j'ai découvert les Indes là, à l'instant même. On est complètement perdu. Mine de rien. Le Loir-et-Cher, c'est dans le centre de la France, enfin dans le centre, dans la région centre. Centre Val-de-Loire. Ouais, ok, c'est bon. Ah, je vous entends là, les gens qui habitent vraiment dans le centre, vous allez me faire chier. Ben, vous avez raison. Mais toujours est-il que mon petit Loir-et-Cher, il est quand même pas mal placé pour aller dans plein d'endroits ultra sympas. L'esprit road trip pour moi, c'est ça. C'est la destination est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on va voir en trajet en fait. Ah oui, alors par contre, j'ai dû me foirer sur la navigation parce que j'étais pas censé passer par là en fait. Donc je pense qu'il y a eu un petit raté à un moment donné. Quoi vous dire d'autre en attendant? Eh ben que je kiffe toujours autant ma life. C'est trop bien. La moto, faites-en. Passez votre permis, achetez une bécane. Mais tiens, je viens de prendre un peu dans la visière. J'ai même entendu faire au moment où il a tapé la visière. Et sinon, bah à part ça, il fait beau. Non, il fait de plus en plus sympa là. Le temps est vraiment en train de se dégager. Ça fait vraiment plaisir. Ah ouais, bah je ne sais pas où on arrive parce qu'il n'y a pas de petit panonceau ici. Oh là, je vois qu'il y a un miroir, on va se méfier. Ah, c'est une sortie de ferme. Oui, c'est certainement pour éviter de défoncer quelqu'un avec un tracteur. C'est fort louable, cher monsieur. Vous êtes très urbain. Bah non, vous êtes rural du coup. Ah bah je tourne là, je m'étais en train de me dire tiens, priorité à droite au milieu des champs de colza. Mais c'est normal, c'est là que je tourne. Hop. Alors ce que j'aime, alors voilà, je vais vous faire un petit peu l'instant marketing Suzuki. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Suzuki. Après s'ils veulent me sponsor un jour, je dis pas non. Si j'ai un message à faire passer à Suzuki, c'est homologuez-moi cette putain de GSX-R. Non, parce que depuis que l'Euro 5 est arrivé, bah, il n'y a plus de GEX. Alors après, tu me diras, moi je m'en fous, parce que les dernières sorties, enfin là j'ai vu le modèle 2024 qui est encore en vente dans les pays qui ne sont pas soumis à la réglementation Euro 5. Elle n'est pas moche, mais elle n'est pas spécialement jolie non plus, quoi. Elle doit être efficace, quoi. Voilà, voilà. On est loin des GEX qui me faisaient rêver quand j'étais jeune, et dont certaines me font toujours plus ou moins rêver quand même. Je pense qu'après la passerelle, il n'est pas impossible que je me prenne un bon vieux GEX. J'ai deux versions qui me plaisent beaucoup. La GSX-RW, celle des années 90, avant le SRAD, celle de Jean Roule du Câble, pour ceux qui connaissent Joe Martin, que j'adore parce que c'est une bécane qui est tellement années 90. C'est un peu comme les premiers CBR, les premiers 900 Fireblade. C'est des bécanes, quand on les voit maintenant, on se dit punaise. Les mecs qui ont fait le design,
Ils ont fait la déco comme si c'était un survêtement en fait. Elles ont ces décos de survêt en toile de parachute de merde là qu'on avait à l'époque. Elles ont des décos comme ça les meules. Et c'est criard à souhait, mais je trouve ça tellement génial 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Oui, 30 ans, oui, je sais, j'ai fait... Oui, 30 ans, oui. Début des années 90, c'était il y a 30 ans. Désolé pour ceux qui sont du début des années 90. Vous êtes bientôt des vieux. Et l'autre, il a failli couper la route quand même, cette espèce de nez de bœuf avec sa léone. Et donc j'adorais ces modèles-là parce que bah voilà, j'étais un petit jeune, je voyais passer ça dans la rue, j'étais waouh, la moto de course et tout. Oui, j'étais un jeune débile, hein, on va pas se mentir. Maintenant je suis con, avant j'étais débile. Hein, l'un mène à l'autre, certainement. Il y a peut-être un truc à étudier. Elle est pas belle cette route là. Je m'interromps hein, pour vous dire, flash spécial, cette route est stylée. Bon, c'est dommage parce que dans à peu près 100 mètres elle est terminée, mais mais dans les petits bois là comme ça, c'est trop stylé. Oh, le petit vent latéral en sortant, il faisait bien zizir celui-là aussi. Et coucou les chevaux. Et donc voilà, il y a la fameuse Jex W des années 90. Le SRAD aussi, elle a quelque chose aussi. Hein. La SRAD, elle a quand même quelque chose. Bon, après, il y a la mythique des années 80, la vraie, l'unique, la première, la mère de toutes les Jex, la mère de toutes les sportives réplicas. Celle qui a mené à tant de débauches. C'est un morceau d'histoire de la moto internationale et mondiale et interplanétaire, parce que je ne sais pas si d'autres planètes roulent en moto, mais est-ce qu'ils ont fait mieux que la GSXR de l'époque à ce moment-là, les mecs? Je ne pense pas. Le début des années 2000 aussi a été une période que j'ai trouvé très sympa. Alors pas forcément au niveau stylistique, parce que les K1, K2, on va pas se mentir, elles avaient ça pour être efficaces. Mais au niveau design, à ce moment-là, la concurrence avait commencé déjà à faire des designs vraiment sympas sur leur bécane, de sport, on entend bien. Par contre, un K4, K5, là oui, là on est sur une bécane qui a pris une gueule vraiment sympa là, avec son gros phare central. On verra ça dans 2 ans. Alors là c'est pareil, ici je ne connais pas, je découvre un petit peu cette région que j'ai pas eu trop l'occasion de venir visiter depuis que j'habite dans le secteur parce que parce que je ne suis pas moissonneur, je ne suis pas bûcheron. Je vais faire bûcheron. Je ne suis pas venu faire bûcheron. Il y a des gens sur la route. Eh ben on va passer doucement. Faire attention, petit clignotant pour prévenir qu'on décale. Et là on ouvre en grand. Crac la attaque, on déhanche, on pose le genou, tout ça, si t'as vu. Oh putain un ours. Mais quel connard. Ah bordel, arrête de rigoler comme un con comme ça. J'aime rire. Ah oui alors et ouais c'est un truc, tiens on a commencé à en parler tout à l'heure. Le mec se réveille 20 putains de minutes plus tard, avant que je vous raconte ma live du mec qui se voit déjà acheter un GSXR dans quelques temps là. À la base ce que je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé à parler de Suzuki, c'est que ce que j'aime bien sur cette meule, sur le SV là, c'est le frein moteur qu'il y a dessus quoi. Combien de fois je ne freine même pas, genre là pof, oh je suis à 80, hop là, je coupe les gaz, je remets une 4. Et voilà, je suis à 45 au panneau. C'est tellement merveilleux, je kiffe. C'est merveilleux. Bon, alors je vous rassure, hein, quand j'ai du monde derrière, je mets un petit appel de frein quand même pour éviter que les gens se fassent surprendre. Pourquoi tu me fais partir à droite ce con? C'est pas du tout par là que je voulais passer, moi. C'est pas par là que je voulais passer. Moi, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce qu'il me fait ce débile? Il me dit que je suis dans une vraie sens. Il est con, oui, qu'est-ce qu'il fait cet abruti par l'alcool? Oh là là.
Oh, j'ai l'impression que c'est pas le pingouin qui glissera le plus loin sur la banquise là, ce GPS. Et on remonte. Ah, il voulait juste que je me tape un stop pour monter en fait. Pardon, le malandrin. Mais qu'est-ce qu'il... Pourquoi? Mais... Ah non, c'est après le carrefour qu'il fallait tourner à droite. Je suis un con. Je suis un con. C'est pas lui, c'est pas lui. Il dit pour rien. Alors on va faire du off-road avec le SV.